Salutations, cette vidéo est la première d'une série de vidéos sur la relativité restreinte. Ce n'est sûrement pas un cours magistral de niveau académique, mais ce sera une excursion plus en profondeur et plus développée qu'une vidéo standard de minutes de physique. Henry Reich a été incité de manière insistante à faire cette vidéo par son ami Grant Sanderson, de la chaîne 3 Blue 1 Brown, qui a hissé la barre pour ce genre de présentation avec sa série de vidéos sur l'analyse et l'algèbre linéaire. La relativité restreinte donc. La relativité restreinte est une des idées les plus communément connues sur la physique. C'est ce truc qu'Einstein a résolu sur la vitesse de la lumière et l'espace et le temps et E égale mc2, et c'est ce qui a changé notre compréhension de l'univers, et les idées fondamentales sont en principe accessibles à n'importe qui ayant quelques bases en algèbre et en géométrie. Mais vous n'avez même pas besoin d'être un crack en maths sur l'analyse et les calculs infinitésimaux. Pourtant, la relativité restreinte est un des sujets de physique qui peut embrouiller la plupart des gens et assez souvent qui les détourne de la physique dans son ensemble. C'est probablement parce que la relativité restreinte n'est pas un sujet suffisamment gros pour avoir son propre cours magistral à proprement parler. Dans les cursus supérieurs de physique, on peut trouver la mécanique classique, la mécanique quantique ou l'électromagnétisme, ou des introductions à la relativité générale, mais c'est étonnamment rare de trouver la relativité restreinte. Et même si la relativité est un des fondamentaux sur lesquels presque tout le reste de la physique moderne repose, la relativité restreinte est typiquement reléguée à être enseignée sur quelques jours, dans l'introduction ou la conclusion d'un autre cours de physique. Cependant, la raison principale pour laquelle la relativité restreinte embrouille tellement de gens est qu'elle est presque toujours présentée de manière confuse, avec plein d'équations algébriques, avec des delta x et des delta x' et des racines carrées par lesquelles il faut des fois multiplier et des fois diviser, et pendant tout ce temps, au beau milieu de ce bazar de symboles et d'enchaînements logiques, vous vous dépêchez de trouver où se cache cette connaissance ultime, soi-disant hallucinante sur la nature fondamentale de l'espace et du temps. Mais la relativité restreinte n'a pas à être forcément comme ça. Et je pense que les explications très complexes n'ont survécu tout ce temps que parce qu'elles sont la manière dont Einstein l'a accompli. Mais lui était un physicien professionnel qui a gravi cette montagne intellectuelle par sa face la plus raide. Je ne crois pas qu'on devrait attendre de tous ceux qui apprennent la relativité restreinte qu'ils suivent le même chemin qu'Einstein. Surtout maintenant, alors qu'on a des chemins géométriques super beaux et simples pour l'expliquer. Grosso modo, on s'est rendu compte après coup qu'il y a une manière bien plus facile que celle d'Einstein pour grimper sur cette montagne, un chemin que vous pourriez probablement même découvrir par vous-même, pour peu qu'on vous y invite de la bonne façon. Et c'est cette façon géométrique fondamentalement belle et simple de comprendre l'espace et le temps qu'on espère vous transmettre dans cette série de vidéos. Si tout se passe bien, vous allez acquérir une certaine intuition de ce qu'est réellement la relativité restreinte, pourquoi ça marche, pourquoi c'est vrai, et pourquoi tous ces paradoxes dont vous avez probablement entendu parler ne sont pas paradoxaux du tout. Ce sont simplement des confusions sur lesquelles on trébuche quand on attaque le sujet par une armée de racines carrées. Cela va demander un certain effort mental. Il y a un sens réellement mathématique à apprendre la relativité restreinte. C'est un peu comme vivre toute votre vie en croyant que la Terre est plate, et ensuite apprendre que la Terre est finalement ronde. En fait, une Terre ronde n'est pas un truc si difficile à se représenter. Je veux dire, c'est un ballon. Mais essayez de se faire à cette idée, la laisser pénétrer, et comprendre comment notre expérience de tous les jours sur cette surface de la Terre, qui est en apparence plate, comment tout cela tient quand même dans cette nouvelle idée d'une Terre ronde. Ça demande un certain effort mental. Par contre, c'est un effort mental totalement différent que celui où on va jeter tout un tas de nombres dans des formules compliquées avec des racines carrées partout, et au final, ça va clairement valoir plus le coup. Ce qu'on entend par là, c'est que vous avez déjà une assez bonne intuition sur le concept de la Terre ronde, comme par exemple ce qu'il se passe si vous marchez toujours vers l'Orient, ou quelle est la forme de l'ombre de la Terre sur la Lune, tout ça sans avoir à aligner des pages de calcul compliquées en coordonnées sphériques. En fait, on va pousser cette analogie à l'extrême. De la même manière qu'un globe terrestre est une manière visuelle très expérimentale et pratique d'explorer avec les mains ce que ça veut dire que la Terre est ronde, parce qu'un globe ça contient déjà de la rondeur. Henry Reich a donc conçu et fait fabriquer un équivalent de globe terrestre, mais pour l'espace-temps, où le système contient déjà de la relativité restreinte qu'on pourra explorer avec les mains. Ce n'est pas du tout aussi simple qu'un globe tout rond parce que la relativité restreinte est un petit peu plus bizarre que de la rondeur, mais ce qui est bien avec ce globe d'espace-temps en aluminium est qu'il est une démonstration réelle, physique, de l'intuition qu'on espère vous voir développer pour la relativité restreinte. On va donc l'utiliser pour acquérir une compréhension avec les mains du paradoxe des jumeaux, de la contraction des longueurs et la dilatation du temps, de pourquoi rien ne peut aller plus vite que la lumière, et plus encore. On se retrouve dans la prochaine vidéo.